Mais oui, non, non, ce que je veux te dire, c'est que moi, je la trouvais très... Elle m'a apparu très cohérente, la formation, très logique, avec une progression qu'on sent voulue, quoi. Et donc moi, c'est vrai que j'ai pas bien joué le jeu sur les modules du milieu de la formation. Les objectifs. Voilà, les objectifs. J'ai mis du temps à travailler, j'ai mis beaucoup de temps à travailler sur les 3 premiers modules. Et c'est vrai que là le travail thérapeutique que je suis depuis quelques années, ben, ça m'a beaucoup servi, ta formation m'a beaucoup servi à concrétiser des pistes que j'avais déjà bien développées dans le travail thérapeutique, mais il y avait un aspect pratique, moi, dont j'avais besoin pour essayer de passer à des choses plus concrètes, quoi. Et à partir de là, la partie objectif, on en a parlé, mais ben voilà, c'est certainement une résistance. Hein. Je l'ai zappé parce que je t'ai exprimé ma difficulté à fixer des objectifs. Hein. Tu m'as dit que tu ne me lâcherais pas sans que je t'en Je ne pars pas ce soir sans que j'en dise. Sans que tu aies fixé... devant témoin en plus. Devant témoin, ce soir, Arnaud va fixer un objectif avant que je quitte Châteauroux. Par contre, la fin m'a fait beaucoup travailler. Les modules du lâcher-prise. Les modules du lâcher-prise, tout ce qui concerne le fait de, pour bien se connaître, le fait de la reconnaissance, hein, c'est la reconnaissance. Je reconnais chez l'autre ce que je connais déjà, comme on a dit. Ça, moi, ça m'a énormément servi pour m'accorder des qualités, parce que aussi bien chez des personnes que j'admire, ben, tu nous fais bien comprendre ça, que ce qu'on repère d'admirable chez des gens, souvent, c'est qu'on l'a déjà. Donc ça en termes d'estime de soi, moi, ça a été une révélation, enfin, ça m'a beaucoup aidé. Mais aussi l'inverse, la partie moins confortable de l'exercice, c'est que quand je reconnais des défauts chez les gens, c'est bien souvent aussi que je les ai. Oui. Ça, c'était plus difficile à admettre, mais c'est indispensable, quoi. Après, sinon, dans les choses qui m'ont beaucoup servi, ben, je te l'ai dit, là, c'est l'exercice du Ho'oponopono, qui, moi, marche d'une façon presque miraculeuse, quoi. Presque comme une mécanique automatique. Quand je suis dans une situation où je reconnais ben, l'enfant blessé que j'ai été, ben, je m'adresse à lui avec le Ho'oponopono. Pratiquement, j'aime bien quelquefois quand j'en parle à quelques amis, rares, je parle pas souvent de toutes ces choses-là, enfin maintenant, moins. Mais c'est un petit peu le pas de côté. C'est-à-dire que quand dans une situation, je suis confronté à un moment où je reconnais ces émotions négatives qui montent, de peur, de tristesse ou autre, ben je sais que là, c'est l'enfant blessé qui intervient, et je fais un peu le pas de côté. Plutôt que de tomber dans la situation et de devenir victime, et de repartir dans une émotion négative, de tristesse, de dévalorisation, de victime, je deviens témoin. C'est que je fais un peu un pas de côté, je regarde la scène comme un témoin extérieur, et je m'adresse à l'enfant blessé avec justement le Ho'oponopono. Je parle à mon petit enfant blessé, et ça me revigore, et puis j'arrive à partir. Bon, je suis comme un bébé qui commence à marcher, c'est pas toujours aussi parfait, mais ça marche d'une façon quasiment miraculeuse, ouais. Presque comme une mécanique. C'est étonnant. Et ça, c'est vraiment la formation qui m'a révélé ça. Comme je te disais tout à l'heure, moi j'aurais classé ça dans les trucs ridicules qui marchent certainement pas, enfin, qui sont la méthode Coué. Alors c'est pas du tout la méthode Coué, c'est complètement autre chose. Qui marche aussi, la méthode Coué d'ailleurs. Qui marche certainement aussi. C'est de l'affirmation. Donc ça a été un exercice très utile pour moi. Un autre exercice aussi qui m'a marqué, c'est celui du miroir. Alors là, ben, je le dis devant témoin parce que ça servira sûrement à d'autres, mais moi j'ai matérialisé ça dans mon quotidien à moi en utilisant le smartphone en fonction selfie, quoi. Ah oui, c'est génial ça comme idée. Ben, moi, j'ai pas pensé, je vais le... Parce que dans ta formation, tu dis bien que quelquefois on a du mal à s'extraire de la situation dans laquelle on n'est pas bien pour aller trouver un miroir. Alors ben, quand on est hors de chez soi, souvent il faut aller dans les toilettes. D'abord, les toilettes, c'est pas forcément ce qui est le plus inspirant pour aller travailler sur soi. On y va plutôt pour autre chose. Mais donc la fonction selfie, je trouve que c'était génial parce que ça m'arrivait dans des réunions où j'étais pas bien, pas plus tard que ce matin, là, c'est ce que je te disais, mais c'est vrai, à un moment, pendant quelques minutes,
ben pendant que la réunion se déroulait, moi, il suffit de se reculer un petit peu sur son siège, je me mettais en fonction selfie et je faisais un Ho'oponopono tout seul dans mon coin. Ça paraît ridicule, mais moi, ça m'a changé la vie. Et ça marche. Et ça marche. C'est l'exercice du miroir, en fait. Ah oui, oui, c'est ça. Moi, je fais un mix miroir Ho'oponopono, c'est parfait. Ça marche aussi. Je trouve que c'est un peu... le miroir, c'est un peu la même chose, hein. On parle à soi-même. C'est ça. Mais là, quand je parle, avec l'image du Ho'oponopono, je parle à l'enfant blessé parce que maintenant je sais bien le reconnaître. Donc ça, c'est deux petits exercices qui ont été incroyablement efficaces pour moi. Et là, tu vois, je sens bien que moi, mon frein aujourd'hui, et c'est parce que j'ai pas obéi tout le temps à la formation, j'ai pris ce qui m'arrangeait, et c'est le passage à l'acte, et ça commence par les objectifs, parce que pour faire le premier pas, il faut avoir un objectif. Ça, je le vois dans ta formation, c'est une des clés. Avant d'aller quelque part, il faut savoir où, et puis il faut avoir envie, quoi. Exactement. Donc, et puis surtout, il faut décider de là où on veut aller, parce que sinon on n'arrivera pas. Et bien sûr, là c'est ma difficulté, c'est ma résistance. Alors ça, c'est vrai que le témoignage de Jean-Marc m'a beaucoup impressionné, parce que on en parlait. Et il a eu la même difficulté que toi. Oui, exactement, mais ça a beaucoup résonné quand je l'ai entendu dire ça sur la vidéo. Je me suis dit, c'est marrant. Alors lui, il a fait l'exercice, mais il a joué le jeu. Parce que moi, je suis revenu en arrière, j'ai relu plusieurs fois, je te l'ai dit, c'est vrai que même les webinaires, j'aime bien les revoir, parce que Jean-Marc l'autre jour disait une chose qui était très juste, le webinaire de septembre était très puissant, enfin moi, j'aime bien le regarder, quoi. Je l'ai déjà visionné au moins 3-4 fois, je pense. Et pourtant, dans celui-là, justement, c'est pour ça que Jean-Marc en parle, dans cette conférence-là, moi je le sais que vous allez zapper, qu'une partie des gens vont zapper ces chapitres objectifs. Oui. Pourquoi? Parce que ça m'arrivait aussi. Je suis comme vous, donc ça m'est aussi arrivé. Et je sais que c'est une partie difficile, qu'on ne veut pas faire, et en fait, il faut aller là où on ne veut pas faire. C'est une espèce de résistance qu'il faut dépasser. Bien sûr. Et on ne peut la dépasser qu'en faisant. Il n'y a pas de baguette magique là. Il faut se mettre un petit coup de pied. Et ça, tu nous le dis très bien. Et donc dans cette du 11 septembre, je le dis ça. Je dis attention, arrive ça. Je sais que certains d'entre vous étaient habitués à avoir les 3 premiers modules. On est dans des choses très intellectuelles, donc ça va. Et que là, d'un coup, ça retombe un peu parce que je vous oblige quelque part à passer à l'action. Il y a un passage à l'acte qui pour moi reste un frein, quoi. Mais je pense que comme Jean-Marc, c'est en voyant cette conférence que j'ai dû retourner en arrière en me disant mais elle a raison, il faut jouer le jeu, parce que comme je te l'ai dit, moi j'ai tout suivi avec rigueur, j'ai tout imprimé, et je revisionne, mais aussi je relis facilement, j'ai classé ça, tout simplement. Mais il faut aussi faire ce que tu nous dis, quoi. Sinon c'est bien, on se rend compte, on est séduit, on trouve ça efficace, bien construit, comme je l'ai dit, bien cohérent. Mais si on prend que des petits bouts, on va pas forcément arriver au résultat ultime, quoi, qui est une vraie libération. Moi, il me manque ça, le passage à l'acte, passer des intentions aux actes. Et sinon, globalement, ça t'a apporté quoi? C'est quoi les grandes découvertes sur ce... Alors, tu me parlais de ta foi, par exemple, je ne sais pas si on peut en parler. On peut en parler en 2 mots, c'est vrai que c'est un sujet qui est très intime, donc je parle peu, donc je t'ai dit que j'étais très... Non, mais je me dis, il y a d'autres personnes qui peuvent se dire la même chose. Oui, peut-être. Juste pour les rassurer. Oui, voilà. Donc moi, je suis très croyant, je suis un catholique pratiquant, et c'est mon bain familial, mais c'est aujourd'hui une vraie conviction. Je ne suis pas croyant parce que mes parents l'étaient, mais je le suis réellement devenu. J'ai coutume de dire, c'est un peu un raccourci excessif, mais que pendant presque 40 ans, j'étais pratiquant non croyant, et aujourd'hui, je suis croyant pratiquant. Mais si tu veux, ma pratique a été pendant des années plus liée à ma culture et à mon bain familial. Et puis c'est vrai que vers 35-40 ans, ma foi s'est transformée et je suis profondément croyant. Et alors c'est vrai que par rapport à tout le travail, alors d'abord le travail thérapeutique, puisque comme je l'ai dit, j'ai déjà un parcours thérapeutique depuis quelques années. J'étais très frileux par rapport à ça, j'avais très peur que ça vienne toucher des choses importantes pour moi, donc par rapport à ma spiritualité, à ma foi.
Et j'avais la même inquiétude face au travail à faire avec toi, où je craignais des remises en cause, etc. Une obligation de rompre avec un passé qui jusque-là m'avait souvent nourri. Donc j'avais ces appréhensions-là, et ça a été absolument l'inverse. D'abord, j'ai trouvé que dans toute la formation, tu es très respectueuse des croyances des uns et des autres, parce que pour moi, c'est la foi catholique, mais pour d'autres, on sent bien que le mot de Dieu ne plaît pas à certains, mais alors on sent que tu es très respectueuse de ça. Et moi, ça m'a mis en confiance. Et donc, non seulement ça n'a pas bouleversé ma foi, mais ça l'a même renforcée. J'ai trouvé que c'était parfaitement cohérent. Et se connaître soi et travailler sur soi, c'est absolument pas contradictoire avec une foi bien vécue. Ce qui est terrible, c'est la foi, comme elle est souvent mal présentée, comme quelque chose qui vient de haut, qui nous contraint, etc. Mais non, la foi, c'est qu'une histoire d'amour. Il n'y a pas d'autre chose. Et la formation, et puis d'ailleurs, avant d'aimer les autres, il faut commencer par s'aimer soi. Moi, j'ai toujours eu l'impression que j'aimais les autres, mais cette petite formule, aimer son prochain comme soi-même, mais je me disais souvent, c'est pas un cadeau de dire ça, parce que si j'aime les autres comme je m'aime moi, c'est mal parti. Donc là, j'ai appris avec la thérapie et avec toi, j'apprends à m'aimer. Mais c'est le début. Et c'est pas du tout du narcissisme mal placé, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste que ça marche pas autrement, quoi. On peut pas prétendre aimer les autres en ne s'aimant pas soi. C'est ça. Ça, tu me l'avais dit très tôt, je me rappelle, dans un échange de mails, le tout premier mail qu'on s'est échangé, j'avais abordé ça de façon très superficielle. Ah oui, toi tu rentrais pas, mais moi tu m'avais tout de suite dit, tu peux pas, c'est pas vrai, tu ne peux pas aimer les autres sans commencer par t'aimer toi. Et tu avais raison. Voilà. Alors est-ce que tu dirais que tu t'aimes mieux déjà? Ça c'est sûr. Mais d'une façon saine, quoi. Oui. Pas d'une façon malsaine, je ne prétends pas être quelqu'un d'extraordinaire. Quoique, on est tous une personne extraordinaire. Mais c'est ça la révélation. Nous sommes des êtres uniques. Oui, c'est ça la révélation. Mais je veux dire, pas dans le sens où je suis quelqu'un de très intelligent et supérieur aux autres, c'est pas ça. Et je suis aussi aimable que la plus aimable des personnes. Oui. Non, s'aimer soi, ce n'est pas être narcissique, d'ailleurs c'est ce que je dis, ce n'est pas... Il faut pas confondre amour de soi et égoïsme. Oui, évidemment, ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, l'égoïsme ne s'aime pas en réalité. Il surjoue, c'est comme la confiance en soi qui est surjouée. Quelqu'un qui a vraiment confiance en soi ne roule pas des mécaniques, il n'a pas besoin. Ah bah certainement. Ah bah oui, c'est certainement un mauvais signal, le gars qui se met en avant, c'est qu'il vraisemblablement il n'a pas une très grande confiance en lui. Oui. Donc, en fait, non. Mais tu vois, la caméra, il y a quelques mois, j'aurais été incapable de faire cet exercice, ça m'aurait liquéfié. J'imagine que je ne suis pas d'une très grande aisance, mais bon, ah, si. je suis pas terrifié. Ah, oui. J'ai pas honte de savoir que je suis filmé. Il y a quelques mois seulement, j'aurais probablement refusé d'être filmé. Oh, c'est mignon. Non, c'est vrai, c'est juste vrai. Ça me touche. De voir que ça a pu quand même... Ah ben moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la formation et que j'ai pas fini de découvrir puisque j'ai pas joué le jeu à chaque fois, mais on sent que tu as une volonté de nous donner des choses très pratiques et faciles à mettre en œuvre. Facile dans le sens où ça ne demande pas des connaissances. Difficile parce qu'il faut rompre des résistances qui sont pas si faciles. Mais sinon les exercices en eux-mêmes, tu me dis bien les objectifs, mais commence pas à te fixer des objectifs inatteignables. Non. Commence par des choses simples. Oui. Le témoignage de Jean-Marc, il est génial pour ça. Oui. Où il réduit même son objectif pour le rendre atteignable, parce que j'ai trouvé ça marrant, mais ça m'a beaucoup inspiré de voir son témoignage. Et à la fin, tu as compris qu'en ayant réalisé un objectif, d'abord il l'a réalisé au-delà de ce qu'il espérait. Il a fait 2 fois et il a fait des culbutes, quoi. Il y a eu l'amour de soi, la confiance en soi, ça donne extrêmement confiance de réaliser un objectif. De voir que... l'estime de soi-même, puisque la confiance découle aussi de là. Et puis il a pu aussi voir des transformations ailleurs. Mais enfin bon, tu vois, on peut avoir des transformations même sans avoir fait l'objectif. Mais pour moi c'est important, donc... Je l'ai dit, je ne pars pas tant qu'il ne soit pas écrit et signé. Ah là là, carrément. Oui, mais tu as raison, je sais bien. Oui. En plus, je sais tout ça. Très vite, je te l'ai écrit une fois dans un mail, je crois que j'avais bien compris que c'était important de faire les exercices. Enfin quand même, moi, la fin de la formation m'a énormément aidé. Mais tu vois, il y a des exercices sur lesquels il faut que je revienne et que je mette en application les objectifs en particulier. Mais il y a des choses qui soient
futile, quoi. Oui, Je pourrais passer 10 minutes à te dire combien je suis heureux d'avoir fait ta connaissance. Puis même j'étais amusé de te voir aujourd'hui, parce que c'est comme j'ai dit pendant, on a déjeuné ensemble là, et j'ai l'impression que tu es ma meilleure amie, et toi tu me connais que depuis quelques heures, quoi. Alors que je me suis beaucoup livré, enfin je t'ai dit beaucoup de choses sur moi, c'est très étonnant. Internet permet ces choses-là. oui. Internet dont on dit tant de mal, alors il y a des mauvais côtés Internet, mais c'est quasi miraculeux, quoi. Ce que ça a permis là, quoi. Oui, Hein, surtout que tu avais une petite inquiétude quand même. plus qu'une petite inquiétude, oui, parce que j'ai mis du temps, je navigue facilement sur Internet, mais j'ai mis du temps avant de faire le pas, de faire confiance juste sur mes intuitions. J'ai souvent besoin de, surtout dans ces domaines où, comme je te l'ai dit, moi quand j'accorde ma confiance, après je me livre vraiment parce que je veux que ça soit utile, je ne fais pas semblant, mais je mets beaucoup de temps à accorder ma confiance, et là, sur ta formation, les petites vidéos d'introduction m'ont mis à l'aise, et c'est une des premières fois où vraiment je m'engage sur un terrain où j'aurais été très frileux il n'y a pas si longtemps. Et justement, entre l'a priori que tu avais avant, conforté par un a priori positif, hein, il y avait un a priori négatif, oui, bon, est-ce que c'est vraiment sérieux, est-ce que cette fille est vraiment sérieuse, est-ce qu'elle s'y connaît, voilà, est-ce qu'elle s'y connaît, finalement il y avait derrière, il y avait le contrepoids de elle a l'air sincère et elle a l'air... Ah oui, moi j'ai été convaincu par ta sincérité apparente, et comme le dit Jean-Marc, je peux l'affirmer, c'est bien la même Noémie qu'on a là en vrai, moi je peux la toucher, oui. Mais c'est la même que celle qui est à l'écran, quoi. On sent bien que tu joues pas devant l'écran, on sent bien qu'il y a certainement très peu de coupures, peut-être que tu bredouilles, évidemment, mais sinon on sent que c'est pas... Et puis même si certains d'entre vous ont vu les webinaires, oui. on voit bien que c'est pas joué, parce que les démarrages hasardeux, ça prouve bien que tout ça est plein de sincérité, quoi. Ça c'est vrai que ça a alimenté ma confiance, hein, pour y aller. Je me disais bien, cette personne-là, elle est sincère, elle n'est pas en train de nous vendre un truc, c'est pas une vendeuse, c'est une personne qui est sincère. Même si le marketing, parfois, ça peut un peu ah oui, mais comme tu me l'avais dit dans un mail, tu m'avais dit, mais il faut bien que Danone dise que son yaourt est bon pour que j'en achète. C'est ça. C'est souvent ce que je dis, effectivement. Oui. Moi aussi... La différence du yaourt, c'est que toi, on voit très vite que tu es sincère. Le yaourt, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. La sincérité, elle transparaît tout de suite. Et donc, est-ce qu'elle se confirme au fil de la formation? Bien sûr. Ah bah oui, il n'y a aucun doute. On sent que ce que tu dis est expérimenté. Moi, je peux l'affirmer aujourd'hui, je suis pas un connaisseur, mais on sent que tu connais ton sujet, quoi. C'est pas des chapitres que tu nous lis parce que tu les as vus quelque part, c'est des choses que tu... Enfin, franchement, j'ai l'impression d'en faire des tonnes, mais je pense vraiment ce que je dis, hein. Je pense que tu nous donnes le meilleur de ce que tu sais sur les sujets que tu abordes, quoi. Ça se voit, enfin, moi ça me paraît évident. J'ai trouvé, je te dis, franchement, j'ai trouvé on sentait que c'était très construit. D'ailleurs, par rapport au plan initial, il y a eu des petites modifications. Moi, j'étais tout à fait dans la confiance, donc je ne me suis même pas posé de questions. Alors, j'ai vu que les numéros ne correspondaient pas forcément à la table des matières. Alors, ça sera plus vrai pour les nouveaux qui arrivent. Oui, j'imagine que tu vas vous étiez les co-créateurs. Cobayes. Il faut mieux co-créateur que cobaye. Moi, j'appelle ça en co-création parce que je l'avais déjà mesuré, cette formation. Je ne peux pas dire que telle qu'elle est là, non. Mais ça, j'ai expérimenté déjà dans ma carrière professionnelle de gestion du stress. Tu sais, c'est une gestion d'émotions, ni plus ni moins. Et puis, mais comme je ne pouvais pas raconter pourquoi je faisais ça à l'époque, toute cette vie, elle est arrivée avec vous, hein, vraiment. Moi, ma vie, personne ne la connaissait telle que je vous l'ai donnée aussi. Tu vois, tu me disais, moi, je viens de te raconter en quelques heures toute ma vie. Mais moi, il faut savoir que faire la première vidéo, ça m'a coûté. Hein. Ben ça, moi ça fait partie aussi des choses qui m'ont convaincu quand j'ai vu parce que tu peux pas inventer les histoires que non, on peut pas. Ou alors on est vraiment un escroc là, c'est pas possible, ou un acteur. Hein. Mais là, moi je me suis dit, une telle sincérité, cette personne mérite que je l'écoute. On peut pas s'inventer cette vie-là, ou alors on est mytho. Oui, non, mais... On peut pas s'inventer une vie. Enfin, moi j'ai été très vite convaincu, j'ai été très vite en confiance, tout simplement. Toi-même, tu m'as dit, il y a quelques années, on aurait parlé de certaines choses. J'aurais dit... Le Ho'oponopono, pour moi, voilà. J'aurais classé ça dans les trucs ridicules. De la ménagère qui ne sait pas quoi faire l'après-midi. Et en fait, pour moi, c'est hyper puissant. Je reconnais que...
Et j'en ai parlé à des amis récemment, là, certains l'ont mis en application et pareil, ils sont étonnés. Mais oui, quand on le fait bien et quand on en comprend la philosophie. Oui, parce oui, que oui. Ho'oponopono, ce n'est pas que magique, quoi. Hein. Justement, c'est pas ça devient magique quand on l'applique comme il faut, mais en réalité, il faut en comprendre toute la philosophie et le faire avec. Bon, voilà, on va pas rentrer dans le détail du faire, mais c'est ça, quoi, qu'il faut bien. Ah, oui, oui, oui. Oui, oui, c'est pas. Bah, je dis ça pour ceux qui nous regardent et qui se disent ah bah oui, je vais faire Ho'oponopono, oui, c'est pas, il y a manière de faire aussi. Il faut s'imprégner, et puis c'est pour ça que ça n'arrive pas tout de suite pour moi. D'ailleurs, j'ai des gens qui m'ont dit oui, mais les modules 8, 9, 10, voilà, le détachement, la reconnaissance, on aurait dû le mettre avant, justement, tous ceux qui ne veulent pas les objectifs. Ben oui, on aurait dû l'avoir avant, mais non, pour moi, c'est pas logique. Il ne faut pas que ça arrive trop tôt. Enfin bon, parce que moi j'ai tout à fait conscience que les exercices que j'ai beaucoup valorisés, qui sont plus sur la fin de la formation, si j'en restais là, il me manquerait quelque chose. Et j'ai peur de peut-être rechuter, quoi. Mais parce que justement, tu m'interrogeais sur la cohérence, on sent la cohérence. Eh oui. Alors après, le saut que j'ai fait, du 3 au 6, je sais pas. Quantique. Oui, mais il faut que je revienne en arrière. Mais tu vois, mais en même temps, le fait d'avoir goûté la fin de la formation et d'avoir senti combien elle était puissante et elle était utile et efficace pour moi, ça m'a donné envie. Mais maintenant, il faut que je le fasse. Ah oui. Comme je t'ai dit, j'ai toujours dans ma sacoche les classeurs où j'ai imprimé la formation. Mais il me manque la volonté de m'y remettre, de prendre mon crayon et puis de faire les exercices à l'écrit, parce que justement, les feuilles je les ai, les questions je les connais, mais j'ai pas posé encore. J'ai pas mis ça sur la feuille, non, j'ai pas osé. Et oui. Puis j'ai pas su les objectifs. Aujourd'hui, tu me demandes quel est ton objectif, j'ai du mal à déterminer ça. De quoi tu as envie, j'ai du mal à... Ah si, tu m'en as dit plein, des choses que dont tu avais envie. Oui, mais tu vois, là, moi, je sais pas m'écouter. Oui. Non, tu veux pas y aller. Il va falloir. Oui. Oui, de toute façon, je sens bien que là, c'est la prochaine étape et c'est la mise en marche, quoi. Oui, mais c'est ça qui va déterminer. Parce que là, j'étais dans la réparation. Et là, maintenant, la phase suivante, je pense que tu vois, l'estime de moi, je crois que c'est quelque chose que j'ai beaucoup relevé là, mais en très peu de temps. Hein, parce que c'est même étonnant, quoi. Et j'avais besoin de ça pour après faire le premier pas et dépasser les peurs, quoi. Il fallait d'abord que j'ai une bonne idée de qui je suis. Donc ça, cette étape-là, je pense qu'elle est bien faite, je pense qu'elle est bien solide, mais pour que ça soit durable, il faut que c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Merci. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie.